Lorsqu'une réceptionniste au bon cœur se lie sans le savoir d'amitié avec le PDG, reclus déguisé en concierge, sa compassion change le sort d'une entreprise entière, et les deux. Avant d'entrer dans l'histoire, commentez ci-dessous ou dans « Le monde vous regardez aujourd'hui ?» Le soleil du matin a coulé à travers les grandes fenêtres en verre d'Everson Enterprises, alors qu'Amara Hayes se précipitait à travers les portes d'entrée. Elle était tôt comme d'habitude. Ses cheveux bruns se sont repoussés dans une simple queue de cheval, portant sa robe bleu marine préférée avec un cardigan. À 26 ans, elle n'essayait pas de se démarquer. Mais il y avait quelque chose en elle qui a fait la remarquer les gens de toute façon, une chaleur qui semblait rayonner de l'intérieur. « Matin, Ben !» Elle a appelé le gardien de sécurité, qui s'est éclairci à la vue d'elle. « Matin, Amara, a apporté votre sourire habituel pour égayer l'endroit, je vois. » Amara rit. « Et je t'ai apporté ça. » Elle lui a tendu un sac en papier contenant un muffin aux myrtilles, son préféré. « Madame Garcia à la boulangerie a dit de vous dire bonjour. » Le visage de Ben s'est allumé. « Tu es un ange, tu le sais ?» Amara secoua la tête, rougissant légèrement. « Juste un muffin, Ben, passez une bonne journée. » Elle se dirigea vers la réception où elle travaillait, posant son sac à main et allumant son ordinateur. Everson Enterprises était l'une des principales sociétés technologiques du pays, avec 500 employés dans ce bâtiment. En tant que réceptionniste principale, Amara a été le premier visage que les gens ont vu lorsqu'ils sont entrés. Quelque chose que la société a apprécié, bien qu'il ne le montre pas toujours avec son chèque de paie. Mais Amara ne le dérangeait pas. Elle aimait son travail, aimait saluer les gens et les aider à trouver leur chemin. Elle était ici depuis 3 ans maintenant, et elle connaissait presque tout le monde par son nom, des dirigeants au dernier étage au personnel d'entretien au sous-sol. « Hé, Amara !» C'était Tiffany du marketing, équilibrant un plateau de tasses à café, prêt pour la réunion du conseil d'administration. Aujourd'hui, j'ai entendu dire qu'il faisait de grandes annonces. Vraiment? Personne ne me dit rien, a déclaré Amara, aidant Tiffany à stabiliser le plateau. Ici, laissez-moi vous aider avec ça. Merci. Oui, quelque chose à propos du PDG revient enfin après son année. Les gens paniquent. Amara n'avait jamais rencontré Rowan Kessler, le mystérieux PDG qui avait fondé Everson à seulement 24 ans. Il était célèbre privé, pas de médias sociaux, peu de photographies. Et selon les ragots de bureau, une tendance à disparaître pendant de longues tronçons de temps. L'année dernière avait été l'une de ces étirements, la société dirigée par une équipe de dirigeants en son absence. Peut-être qu'il franchira la porte d'entrée cette fois, au lieu d'utiliser cet ascenseur privé, a déclaré Amara en souriant. Le matin est rapidement descendu dans le chaos. Un camion de livraison est arrivé avec le mauvais équipement pour le service technologique. La machine à café dans la salle de pause a débordé, laissant une flaque qui s'étendait dans le couloir. Et le copieur principal est tombé en panne au moment où les rapports trimestriels devaient être imprimés. « Je ne peux pas croire cela », gémit Patricia de la comptabilité, en regardant Amara essayer de nettoyer le café avec des serviettes, en papier. « Aujourd'hui de tous les jours, ça ira bien », lui assura Amara, bien que ses genoux soient trempés de café. « Allez finir ces rapports, je vais gérer ça. » Alors que Patricia se précipitait, Amara leva les yeux pour voir un homme qu'elle ne reconnaissait pas maladroitement dans le couloir. Il était grand et maigre, avec des cheveux noirs qui tombaient sur son front et ses verres qui semblaient légèrement trop grands pour son visage. Il portait des couvertures de maintenance gris simple et portait une vadrouille. « Oh Dieu merci !» dit Amara, debout avec une poignée de serviettes en papier détrempé. « J'en fais un gâchis. Tu es nouveau? Je ne pense pas que nous soyons rencontrés. » L'homme semblait surpris qu'elle lui parlait. « Je suis, oui, nouveau, a commencé hier, département de maintenance. » Sa voix était basse, un peu incertaine. « Je suis Amara, bienvenue à Everson. » Elle tendit la main puis réalisa qu'il était mouillé de café. Désolé, un peu de catastrophe aujourd'hui. À sa grande surprise, il a pris sa main de toute façon, c'est le sourire du centre commercial. Traversant son visage, « Je suis Rob, a-t-il dit, et c'est en fait mon travail alors. » Il faisait signe à la vadrouille. « Bien sûr, je vais sortir de votre chemin. » Mais au lieu de partir, Amara a attrapé d'autres serviettes en papier. Alors que le nouveau concierge se détendait, elle a aidé à ramasser des paquets de sucre dispersés et à remuer des bâtons. Il n'arrêtait
Pas de lui donner des coups de regard curieux. « Vous n'avez pas à vous aider », a-t-il finalement déclaré. « Je sais. Mais pourquoi pas? 4 mains valent mieux que 2, non ?» Il semblait sur le point de dire autre chose, lorsque Patricia est revenue à la recherche d'évacuation. « Amara, vous y êtes. Les téléphones sonnent du crochet et maintenant l'imprimante est coincée. Pouvez-vous remettre à votre bureau ?» Amara soupira. « Venir? Désolé, dit-elle à Rob. Appel de service. Merci d'avoir aidé avec ce gâchis. » Il hocha la tête, ses yeux intenses la regardant toujours avec une expression qu'elle ne pouvait pas vraiment lire. Le reste de la matinée était un flou des appels téléphoniques, des livraisons et de la résolution de problèmes. Ce n'est que presque midi qu'Amara a eu un moment à respirer. Elle a attrapé son sac à lunch et s'est dirigée vers la salle de pause, seulement pour y retrouver Rob, cette fois en fixant une porte d'armoire qui s'était détachée. « Nous nous reverrons, dit-elle joyeusement. « Comment va ton premier jour ?» Il leva les yeux, cette même expression surprise sur son visage. « C'est éducatif. » Amara rit. C'est une façon diplomatique de le dire. Elle a sorti son sandwich, puis, après un moment, il a brisé un biscuit aux pépites de chocolat en 2. En faisant, Rob regarda le cookie comme s'il ne pouvait pas bien croire l'offre. « Es-tu sûr ?»« Bien sûr. » Considérez que c'est un cadeau de bienvenue. Il l'a pris, avec prudence. « Merci, c'est très gentil. »« C'est juste un cookie, » a déclaré Amara avec un haussement d'épaule, bien qu'elle ait été satisfaite par sa véritable gratitude. Ils ont mangé dans un silence compagnon pendant quelques minutes. Rob semblait content de ne pas parler, et Amara était trop fatiguée du chaos du matin pour faire une conversation. Mais ce n'était pas inconfortable. Il y avait quelque chose de calmant dans sa présence. Enfin, il a parlé. « Aidez-vous toujours à nettoyer les déversements de café et à partager votre nourriture avec le personnel d'entretien ?» Amara inclina la tête. « J'aide quand je peux. Et je partage de la nourriture avec quiconque a faim. » Elle sourit. « Pourquoi? Les gens vous ignorent-ils généralement ?» Une ombre traversa son visage. « Tu serais surpris. » Avant qu'elle ne puisse répondre, son téléphone a bourdonné. « Break est fini, » soupira-t-elle, rassemblant ses affaires. « Rendez-vous au tour, Rob, l'après-midi. » A apporté plus de surprises. À 3 heures, une voiture noire élégante s'est arrêtée à l'avant du bâtiment et un buzz est passé par le bureau. « Il est là !» Tiffany chuchota avec enthousiasme en se précipitant devant le bureau d'Amara. « Rowan Kessler est dans le bâtiment !» Amara a regardé les cadres en costume coûteux se précipiter vers la salle de conférence. Elle a aperçu une grande silhouette entourée de gens, mais ne pouvait pas voir son visage. Le mystérieux PDG était donc finalement revenu. Au moment où son quart de travail s'est terminé à 6 ans, la majeure partie de la haute direction était toujours en réunion. Amara a rassemblé ses affaires, a dit bonne nuit à Ben et est sortie dans l'air en début de soirée. Elle était à mi-chemin de l'arrêt de bus, lorsqu'elle a réalisé qu'elle avait quitté son chargeur de téléphone à son bureau. Le bâtiment était maintenant plus silencieux, alors qu'elle retournait à la réception. Alors qu'elle contournait le coin, elle a été surprise de voir Rob toujours là, épongeant le sol en marbre du hall. « Tardif car ?» elle a demandé. Il leva les yeux, et elle pensait avoir vu un éclair de plaisir dans ses yeux avant de hocher la tête. « Beaucoup à nettoyer. Big day aujourd'hui. » Alors j'ai entendu. Le célèbre PDG est revenu. Amara attrapa son chargeur de son tiroir de bureau. Pas que nous ne le voyions pas. La vadrouille de Rob s'arrêta. « Voulez-vous le voir? Je veux... » Dire, Amara a considéré la question. « Je ne sais pas, peut-être. Juste pour voir de quoi il s'agit. Ils disent qu'il est brillant, mais... » Difficile. Difficile comment? Il y avait un avantage à sa question. « Oh, tu sais ce qu'ils disent, des génies technologiques. Tous les cerveaux, pas de compétences humaines. » Elle a souri. « Bien que je ne me bavarde pas sur le patron. Surtout le premier jour. » Rob a repris la nettoyage. Et s'il est juste privé, peut-être être en charge est plus difficile que les gens ne le pensent. Peut-être, acquiesça Amara. J'essaie de ne pas juger des gens que je n'ai jamais rencontrés. Pour tout ce que je sais, ils pourraient être parfaitement gentils. Elle se dirigea vers la porte. Bonne nuit, Rob. Ne travaille pas trop tard. Amara, l'appelait-il. Quand elle s'est retournée, il semblait lutter avec quoi dire. Merci pour le cookie et pour me voir. Quelque chose dans sa voix l'a touché. Tout le monde mérite d'être vu, Rob. À demain. Alors qu'elle se dirigeait vers l'arrêt de bus,
Amara pensa au nouveau concierge, avec les yeux réfléchis et la voix calme. Il y avait quelque chose en lui, quelque chose sur lequel elle ne pouvait pas tout à fait mettre son doigt, mais dans le bon sens. De retour dans le hall, Rowan Kessler, connu d'Amara uniquement sous le nom de Rob, s'est appuyé sur sa vadrouille et l'a regardé partir. Pour la première fois depuis des années, il a ressenti un flottement de quelque chose qu'il avait presque oublié, l'espoir. Le lendemain matin, Amara est arrivée pour trouver un seul beignet sur son bureau. Le chocolat a été givré, son favori. Aucune note, aucune explication. Juste un petit acte de gentillesse qui l'a fait sourire. Au fil de la semaine, elle s'est retrouvée à attendre avec impatience ses brèves rencontres avec Rob. Contrairement à la plupart des gens du bâtiment, il a semblé remarquer les petites choses qu'elle a fait. Comment elle se souvenait des commandes de café de tout le monde et restait tard pour aider les visiteurs à trouver leur chemin ou à défendre le nouveau stagiaire timide lorsque d'autres se sont moqués de son bégaiement. « Vous n'aviez pas à faire cela », a déclaré Rob un après-midi après qu'Amara avait résisté à Daniel Desventes, qui se moquait du stagiaire. Amara haussa les épaules. Quelqu'un avait besoin de dire quelque chose. Mais cela pourrait rendre les choses gênantes pour vous. Certaines choses comptent plus que d'éviter la maladresse, a-t-elle simplement dit. Ce week-end, Amara a rendu visite à sa voisine âgée, Madame Peterson, l'aidant avec l'épicerie et passant 1 heure à écouter des histoires sur son défunt mari. Lundi, lorsque Rob a posé des questions sur son week-end, elle l'a mentionné avec désinvolture. « Vous passez votre temps libre à aider les vieilles dames avec leur épicerie ?» demanda-t-il, sa voix quelque part entre amusée et étonnée. « Madame, Peterson n'a pas de famille à proximité, » a expliqué Amara. « Et elle fait les meilleurs cookies d'avoine en retour. C'est donc votre secret. Vous aidez les gens pour les produits de boulangerie, taquina-t-il. » Amara rit surpris par sa blague. Rob s'ouvrait davantage, montrant des éclairs d'esprit et de la chaleur sous son extérieur silencieux. « Tu m'as attrapé. Je suis complètement intéressé, » plaisanta-t-elle en retour. Quelque chose s'est déplacé entre eux après cela. Chaque jour, Rob semblait trouver des raisons d'être près de la réception. Ils partageraient des pauses déjeuner quand ils le pouvaient, et Amara s'est retrouvée à lui dire des choses qu'elle partageait rarement avec les autres, de ses rêves de retourner à l'école un jour, de ses inquiétudes pour la santé de sa mère, de sa passion secrète pour la peinture de paysages, qu'elle n'a jamais montré personne. Et Rob a écouté, vraiment écouté, d'une manière que peu de gens ont jamais eue. Ce que Amara ne savait pas, c'est que chaque nuit, après que son quart de travail comme Rob s'est terminé, Rowan Kessler montait son ascenseur privé au dernier étage, se transformait en un costume coûteux et passait des heures dans les réunions sur l'avenir d'Eversine. La restructuration que les dirigeants prévoyaient pendant son absence était brutale. Coupe des services, des emplois d'externalisation, le tout au nom de l'efficacité. « Ces gens ne sont que des chiffres pour vous », a-t-il accusé son conseil d'administration. Lors d'une réunion animée, « Vous ne savez même pas qui ils sont. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, » s'a déclaré Victor Hargrove, son directeur financier, « vous non plus. Vous êtes parti depuis 1 an. » Rowan ne pouvait pas contester, cela du moins, non sans révéler ce qu'il avait fait depuis 2 semaines. Au lieu de cela, il a commencé à demander des fichiers, d'apprendre des noms et des visages, en essayant de les faire correspondre avec les personnes qu'il avait observées derrière le déguisement de son concierge, et toujours, ses pensées sont retournées à Amara. Amara intelligent et gentil, qui méritait beaucoup plus de reconnaissance qu'elle n'en a reçu. 3 semaines après son retour, Rowan a pris une décision. Il était temps pour Rowan Kessler de rencontrer officiellement Amara Hayes. L'invitation est arrivée un jeudi, une enveloppe blanche nette adressée à Amara, livrée par un assistant exécutif au visage sévère. « Monsieur Kessler demande votre présence pour dîner demain soir à 7 ans, » a déclaré la femme, son expression suggérant qu'elle a trouvé cela très irrégulier. « La voiture viendra vous chercher à votre adresse. La tenue professionnelle est appropriée. » Amara regarda l'enveloppe sous le choc. « Il doit y avoir une erreur. Pourquoi le PDG voudrait-il dîner avec moi ?» L'assistant a reniflé. « Monsieur Kessler ? Ne faites pas d'erreur. Allez-vous y assister ? Oui, je suppose. » L'esprit d'Amara courait. Avait-elle fait quelque chose de mal ? Était-ce à peu près le moment où elle avait dit à Daniel Desventes ? Elle n'a pas vu Rob ce jour-là, ce qui n'a fait qu'ajouter à son malaise. Quand elle a finalement ouvert les limites à la maison ce soir-là,
La carte à l'intérieur a simplement lu « Je serai honoré par votre entreprise ». Herka. Le lendemain est passé dans un flou d'anxiété. Au moment où la voiture noire élégante s'est arrêtée devant son modeste immeuble d'appartement, Amara avait changé de tenue 3 fois, s'installant enfin sur une robe bleue simple, professionnelle mais toujours assez agréable pour le dîner. La voiture l'a emmenée dans l'un des restaurants les plus exclusifs de la ville. Alors que l'hôte la conduisait dans une salle à manger privée à l'arrière, le cœur d'Amara battait. Que pourrait vouloir Rowan Kessler avec elle? La pièce était doucement allumée, avec une seule table pour 2. Et là, debout près de la fenêtre, était un homme dont le profil semblait étrangement familier. Quand il se tourna, Amara a fier. C'était Rob. Mais pas Rob. Cet homme portait un costume parfaitement sur mesure, au lieu de couverture grise. Ses cheveux étaient coiffés différemment, et il ne portait pas les lunettes trop big. Mais ses yeux réfléchis et intenses, étaient indubitables. « Bonjour, Amara », dit-il. Sa voix du même ton bas qu'elle avait appris à connaître, mais en quelque sorte différent aussi, plus confiant, moins hésitant. « Voler » chuchota-t-elle. « Je ne comprends pas. » Il a fait un pas vers elle, son expression un mélange d'espoir et de peur. « Je m'appelle Rowan Kessler, et je vous dois une explication. » Le sang s'écoulait du visage d'Amara alors que la réalisation se produisait. Le PDG. Le mystérieux PDG reclus avait fait semblant d'être concierge, avait déjeuné avec elle, acceptant ses biscuits partagés, écoutant ses histoires. Pourquoi? Elle a réussi à demander, sa voix à peine audible. Rowan se tenait devant. Elle secoua visiblement. Tout ce que je vous ai dit, tout ce que je ressentais, était réel. Tu es le seul que j'ai rencontré qui n'avait pas besoin de savoir que mon nom soit gentil. Amara regarda Rowan, son esprit luttant pour traiter ce qui se passait. L'homme avec qui elle avait partagé les déjeuners, le concierge silencieux qu'elle avait pris en charge, était en fait le PDG d'Eversine Enterprises. « S'il vous plaît, asseyez-vous », dit Rowan faisant un geste vers la table. « Laissez-moi expliquer. » Amara n'a pas bougé. « Expliquer quoi? Que tu me mens depuis des semaines. Prétendre être quelqu'un que tu n'es pas? »« Oui, » admit-il, sa voix silencieuse. « Mais pas pour les raisons que vous pourriez penser. Alors pourquoi ?» Sa voix trembla d'émotion. « Était-ce une sorte de jeu pour vous? Vous voyez comment les petites personnes vivent ?» Rowan grimaça. « Non. Amara? Jamais ça. » Il passa une main dans ses cheveux, un geste qu'elle a reconnu dans leur conversation dans la salle de pause. « Quand je suis revenu de mon congé sabbatique, je voulais voir l'entreprise sans le filtre des présentations et des rapports. Je voulais savoir ce qui se passait vraiment quand personne ne pensait que le patron regardait. » Amara croisa les bras. « Alors tu es espionné sur nous. » « J'ai observé, » corrigea-t-il doucement. « Et ce que j'ai vu a tout changé, surtout toi. » Malgré sa colère, Amara se sentit vaciller. Elle a pensé à toute leur conversation, à quel point il semblait vraiment intéressé dans sa vie, ses pensées. Cela avait-il été faux? « Asseyez-vous, s'il vous plaît, » dit à nouveau Rowan. « Dînez avec moi. Si tu veux toujours partir après avoir expliqué, je vais demander à la voiture de te ramener à la maison. Pas de questions posées. » Après un mail hésitation d'Omant, Amara était assis. Un serveur est immédiatement apparu avec de l'eau et des menus, puis de se retirer discrètement. « J'ai passé l'année dernière à voyager, » a commencé Rowan quand ils étaient seuls. « Essayez de comprendre ce qui manquait dans ma vie. J'ai construit Eversine à partir de rien. Je l'ai regardé grandir au-delà de mes rêves les plus fous. Mais quelque part en cours de route, j'ai perdu de vue pourquoi je l'ai commencé en premier lieu. »« Quel était ?» demanda Amara, toujours méfiante. « Pour créer une technologie qui aide les gens, des gens réels. » Ses yeux tenaient les siens à travers la table. Pas seulement pour gagner de l'argent ou avoir du pouvoir. Amara a pris une gorgée d'eau, essayant de réconcilier l'homme devant elle avec le travailleur de l'entretien qu'elle avait appris. « Alors tu es revenu et j'ai décidé de nettoyer les sols ?» Un petit sourire traversa son visage. « J'ai décidé de voir mon entreprise à travers des yeux nouveaux. Pas de préconçus, personne ne me disait ce que je voulais entendre. » Son expression est devenue plus sérieuse. « Ce que j'ai trouvé était dérangeant. La moitié des dirigeants ne connaissent même pas les noms des personnes qui travaillent pour eux. Les politiques qui ont été mises en œuvre pendant que j'étais parti, ils sont tout au sujet du profit, pas des gens. Et cela vous a surpris ?» Amara ne pouvait pas garder l'avantage de sa voix. «
Les rumeurs sur la restructuration ont terrifié tout le monde, qu'ils vont perdre leur emploi. Rowan se pencha en avant. Ces plans sont en cours de réexamen, à cause de ce que j'ai vu, à cause de vous. Le serveur est revenu avec des apéritifs. Amara ne se souvient pas de la commande. Après son départ, elle a posé la question qui avait brûlé dans son esprit. Pourquoi moi? Qu'est-ce qui vous a fait célibataire? Les yeux de Rowan s'adoucissaient. Le premier jour, vous étiez la seule personne à me regarder, qui m'a traité comme un être humain et pas seulement des meubles. Il s'arrêta. Savez-vous à quel point c'est rare, Amara? Pour être vu pour qui vous êtes et non ce que vous représentez? Amara y pensa. Elle devait admettre que beaucoup de ses collègues ont à peine reconnu le personnel d'entretien. Mais ce n'était pas seulement ça, a poursuivi Rowan. Je vous ai vu défendre ce stagiaire lorsque Daniel se moquait de lui. J'ai vu comment vous aidez tout le monde, quelle que soit leur position. Vous vous souciez vraiment, et c'est... Il semblait chercher le bon mot. Extraordinaire. La sincérité dans sa voix a fait quelque chose qui flottait dans la poitrine d'Amara, mais elle a repoussé la sensation. Si vous admiriez ces choses sur moi, pourquoi ne m'as-tu pas simplement dit qui tu étais? Auriez-vous été la même chose avec moi si vous l'aviez su? Il a défié doucement. Auriez-vous partagé votre déjeuner et m'a parlé de Madame Peterson et de votre mère et de vos peintures? Ou auriez-vous fait attention à chaque mot, à chaque action, parce que j'étais le PDG? Amara voulait le nier, mais elle savait qu'il avait raison. Elle aurait été différente. Tout le monde était différent autour du pouvoir. Cela ne permet pas de me tromper, a-t-elle déclaré, mais sa colère s'estompait, remplacée par un mélange compliqué d'émotions qu'elle ne pouvait pas tout à fait nommer. « Tu as raison », Rowan hocha la tête, « et je suis désolé pour ça, plus que je ne peux dire. » Il a hésité. « Mais je ne suis pas désolé d'avoir appris le vrai toi, Amara. Et j'espère que tu as senti que tu apprenais à connaître le vrai moi aussi, même si tu ne connaissais pas mon nom ou mon titre complet. Le plat principal est arrivé, steak pour lui, saumon pour elle. D'une manière ou d'une autre, il s'était souvenu qu'elle avait mentionné qu'elle aimait le saumon, mais qu'il a rarement fait des folies dessus. Alors qu'il mangeait, Rowan lui a parlé plus de son nom. Comment il s'était rendu dans des endroits reculés. S'est porté volontaire dans des communautés qui n'avaient jamais entendu parler d'Eversine Enterprises et ont progressivement réalisé à quel point il était devenu déconnecté du monde réel. J'étais entouré de gens qui ne m'ont dit que ce que je voulais entendre, a-t-il expliqué, qui m'a seulement montré ce que je voulais voir. J'avais besoin de perspective. Et l'avez-vous trouvé? Demanda Amara, vraiment curieux maintenant. Quelques. Son sourire était éloigné. Mais la véritable révélation des yeux revenait comme robe le concierge. Voyant comment vit l'autre moitié, je suppose que vous pourriez dire, au moment où le dessert est arrivé, un gâteau au chocolat qui a rappelé à Amara les beignets qu'ils avaient partagés. Sa colère s'était adoucie dans quelque chose de plus proche de la compréhension. Pas le pardon, pas encore, mais la compréhension. Alors que se passe-t-il maintenant? Demanda-t-elle en s'attardant sur un café. Les yeux de Rowan fouillaient les siens. Cela dépend en partie de vous. Professionnellement, je veux vous offrir une promotion. Les sourcils d'Amara se sont enfuis. Une promotion? À quoi? Directeur des relations avec les employés. Un nouveau poste que je crée. Il se pencha en avant, sa voix sérieuse. Eversine a perdu son chemin quand il s'agit de traiter les gens correctement. J'ai besoin de quelqu'un qui comprend la valeur de chaque employé, quelle que soit sa position. Quelqu'un qui mène avec cœur aussi bien que l'esprit. Amara s'assit en arrière, stupéfaite. « Je suis une réceptionniste, Rowan. Je n'ai pas de MBA ou... Vous avez quelque chose de plus important, interrompit-il. Intégrité, compassion, la capacité de voir des gens pour qui ils sont vraiment. » Son regard était intense. « J'ai besoin de plus qu'un autre costume avec un diplôme en commerce. » L'offre était incroyable. Beaucoup plus d'argent, une véritable influence, une chance de faire les changements qu'elle aurait toujours souhaités. Mais il y avait quelque chose d'autre qui s'attardait entre eux, quelque chose de tacite. Et, personnellement, demanda-t-elle tranquillement, que se passe-t-il avec nous? L'expression de Rowan s'est adoucie. C'est entièrement à vous. Il atteignit la table, ses doigts s'arrêtant juste en deçà de la sienne. Mais je comprends si la façon dont nous nous sommes rencontrés rend cela impossible. Si vous avez besoin de temps,
ou si vous voulez simplement garder les choses professionnelles. Amara regarda sa main, se souvenant à quel point ses mêmes doigts avaient l'air différents. À quel point leur conversation avait été authentique, malgré la tromperie à la base. « J'ai besoin de temps », a-t-elle finalement déclaré. « C'est beaucoup à traiter. » Rowan hocha la tête, retirant sa main. « Bien sûr, prenez tout le temps dont vous avez besoin. » La voiture retourne à son appartement était calme, toutes deux perdues dans les pensées. À leur arrivée, Rowan l'a marché jusqu'à la porte de son immeuble, mais n'a pas essayé d'arriver. « Merci d'avoir écouté », a-t-il dit, « pour m'avoir donné une chance d'expliquer. » Amara hocha la tête, toujours en conflit. « Quand avez-vous besoin d'une réponse sur le travail ? Il n'y a pas de date limite. Pensez-y. » Il a hésité, puis a ajouté « Vais-je vous voir au travail lundi ?»« Oui, décida-t-elle, mais en tant qu'Amara la réceptionniste, pas, quelle que soit cette nouvelle position, au moins pour l'instant. » Un soulagement traversa son visage. « Je comprends. » Il a pris un pas en arrière. « Bonne nuit, Amara. »« Bonne nuit. » Rowan. Alors qu'elle le regardait retourner vers la voiture, Amara s'est rendu compte que c'était la première fois qu'elle utilisait son vrai nom. C'était étrange sur ses lèvres, mais en quelque sorte, le week-end est passé dans un flou de confusion. Amara a rejoué chaque conversation qu'elle avait eue avec Rob, à la recherche d'indices qu'elle aurait pu manquer, des moments de tromperie qui auraient dû être évidents. Mais tout ce dont elle se souvenait était son véritable intérêt. Son sourire tranquille, la façon dont il avait écouté quand personne d'autre ne se souciait. Lundi matin, elle n'avait toujours pas décidé quoi faire. Elle est arrivée, à Everseen plutôt que d'habitude, à moitié s'attendant à trouver Rowan qui l'attend. Mais le hall était vide à l'exception de Ben au bureau de sécurité. « Matin, Amara », appela-t-il. « J'ai une surprise pour toi. »« Quel genre de surprise ?» demanda-t-elle avec prudence. Ben sourit. « Vérifiez votre bureau. » Sur son bureau, il y avait une petite toile, des pinceaux et un ensemble de peintures. Une qualité professionnelle, beaucoup plus agréable que les fournitures de qualité. Étudiante qu'elle a utilisées à la maison. Une note lue simplement. Pour les paysages, vous ne montrez personne. Peut-être qu'un jour vous me montrerez. R. Le cœur d'Amara frappa douloureusement dans sa poitrine. Elle n'avait mentionné que son passe-temps de peinture, en passant. Le cadeau était réfléchi, personnel et déroutant. La matinée a progressé normalement jusqu'à ce que le déjeuner soit ouvert, lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrirent et que Rowan Kessler lui-même sortait. Pas voler le concierge, mais Rowan le PDG, vêtu d'un costume pointu, sa présence attirant l'attention de tout le monde dans le hall. Plusieurs employés se sont figés, fixant la surprise au patron rarement vu. Rowan hocha la tête poliment à « Comme » et se dirigea directement vers le bureau d'Amara. « Madame Hayes », dit-il officiellement, bien que ses yeux tenaient une chaleur qu'elle ne reconnaîtrait. « Pourrais-je avoir un moment de votre temps ?» Les chuchotements ont immédiatement éclaté autour d'eux. Amara pouvait sentir de curieux regards brûlants dans son dos alors qu'elle suivit Rowan dans une petite salle de conférence du hall principal. Une fois que la porte s'est fermée derrière eux, son comportement professionnel s'est ramolli. « Désolé pour l'approche publique. Je pensais que cela pourrait être plus facile si tout le monde nous voyait se rencontrer officiellement. »« Plus facile pour qui ?» demanda Amara, mais sans rancune. « Fairpoint. » Il sourit légèrement. « Comment vas-tu ?»« Confuse, » a-t-elle admis. « Les fournitures d'art sont magnifiques, mais... »« Trop ?» a-t-il demandé rapidement. « Je n'essayais pas de te faire pression. Je me souvenais juste de la façon dont tes yeux se sont allumés quand tu as parlé de peinture et que je pensais... »« Ils sont parfaits, » lui a assuré Amara. « Ce n'est pas ce qui me confond. »« Alors quoi ?» Elle gelait vaguement entre eux. « Ceci, nous, l'offre d'emploi, tout. » Rowan acquiesça lentement. « Je comprends. C'est beaucoup. » Il s'arrêta. « J'ai des réunions toute la journée. Mais j'espérais que nous pourrions parler plus ce soir. Dîner à nouveau peut-être. Ou juste du café si c'est plus confortable. » Amara hésita. Une partie d'elle voulait garder ses distances, se protéger de toute cette situation compliquée. Mais une autre partie, une partie plus forte, voulait des réponses. Je voulais savoir si la connexion qu'elle avait ressentie avec Rob était réelle ou juste une illusion élaborée. « Café », décida-t-elle. « Pas le dîner. » Un soulagement traversa son visage. « Le café est. 7 heures, il y a une petite place sur Maple Street, Joe's. »
déconfortant, calme. « Je le sais, » dit Amara avec un signe de tête. « Super. » Rowan se dirigea vers la porte, puis s'arrêta. « Juste pour que vous le sachiez, j'ai mis les plans de restructuration. En attente. Personne ne perd son emploi, du moins pas avant d'avoir examiné en profondeur l'impact humain, pas seulement le côté financier. » Amara sentit un poids de ses épaules. « Merci. Ne me remercie pas. C'est ce qui aurait dû être fait dès le début. » Alors qu'il ouvrait la porte, ils sont presque entrés en collision avec Victor Hargrove, le directeur financier de la société. Son expression s'est assombrie quand il a vu Amara. « Ah, Kessler, vous y êtes. Le conseil d'administration attend. » Ses yeux passaient de façon dédaigneuse sur Amara. « Quand vous avez terminé quoi que ce soit ?» La posture de Rowan se raidit. « Madame Hayes et moi avions une discussion importante sur le moral de l'entreprise, Victor, et le conseil d'administration peut attendre une autre minute. » Les lèvres de Victor se sont éclaircies. Bien sûr, il se tourna vers Amara avec un sourire serré. « Peut-être pourriez-vous nous chercher du café avant de commencer. Black pour moi, crème pour Monsieur Kessler. » Avant qu'Amara ne puisse répondre, Rowan a marché entre eux. « Madame Hayes n'est pas une assistante personnelle, Victor. Elle est considérée comme le nouveau directeur des relations avec les employés. » Les yeux de Victor s'écarquillèrent d'incrédulité. « La réceptionniste ? Vous plaisantez sûrement ? Est-ce que j'ai l'air de plaisanter ?» La voix de Rowan était dangereusement silencieuse. Amara toucha son bras. « Ça va, » dit-elle doucement. « J'y suis habituée. »« Eh bien, tu ne devrais pas l'être, » répondit Rowan. Ses yeux ne quittent jamais le visage de Victor. « Et ça va s'arrêter à partir de maintenant. » Le visage de Victor rougit de colère. « Nous devons parler, Kessler, en privé. Nous le ferons. Mais d'abord, je crois que vous devez à Madame Hayes des excuses. » La tension dans la pièce était palpable. Amara pouvait voir le calcul dans les yeux de Victor, pesant sa fierté contre la colère évidente de Rowan. « Mes excuses, » a-t-il finalement dit, les mots lui coûtant clairement. « Aucune infraction prévue, aucun prix, » répondit Amara, même s'ils savaient tous que c'était un mensonge. Après que Victor s'était traqué, Rowan se tourna vers elle, avec regret dans ses yeux. « Je suis désolé pour ça. Pas de ta faute, n'est-ce pas ? Il fait partie de la culture que j'ai permis de développer. » Rowan secoua la tête. « C'est pourquoi j'ai besoin de toi, Amara. Pour m'aider à changer les choses. » L'intensité de son regard a fait sauter son cœur. « J'y penserai. C'est tout ce que je demande. » Il regarda sa montre. « Je devrais y aller. Rendez-vous à Sept ?» Amara hocha la tête. « Je serai là. Le reste de la journée est passé dans un flou. Tiffany de marketing l'a coincé presque immédiatement. Répandre. » Elle a demandé. « Pourquoi Rowan Kessler vous a-t-il parlé? Et qu'est-ce que c'est une nouvelle position ?» Amara a gardé ses réponses vagues, disant seulement que M. Kessler la considérait pour un rôle basé sur son expérience de service à la clientèle. Mais à l'intérieur, ses pensées couraient. Dans quoi se trouvait-elle? À 6h45, elle est entrée dans le café de Joe, surprise de trouver Rowan déjà là, assis dans une cabine d'angle. Il avait changé de son costume d'affaires en jeans et une simple chemise boutonnée, plus près de la façon dont elle l'avait connu sous le nom de robe, mais sans la posture ou l'hésitation maladroite du concierge. « Tu es venu ?» a-t-il dit, en glissant dans le stand en face de lui. Il avait déjà commandé son favori, un latte au caramel avec une photo supplémentaire d'espresso. « J'ai dit que je le ferais. » Amara enroula ses mains autour de la tasse chaude. « Mais j'ai toujours des questions. Demandez-moi n'importe quoi, » a proposé Rowan. « Plus de secrets. » Pendant l'heure suivante, Amara a fait exactement cela. Elle a posé des questions sur son enfance, des parents riches compliqués qui étaient rarement présents. Son éducation, Stanford, bien qu'il ait abandonné pour démarrer sa première entreprise, et comment il avait construit Everseen, Nuit Blanche et Vision de la technologie qui a réellement amélioré les vies. À son tour, il a posé des questions sur elle, ses rêves au-delà de la réception, sa famille, une mère. Célibataire qui avait travaillé 2 emplois pour les soutenir. Ses peintures, paysages surtout, des endroits où elle n'avait jamais été mais imaginés en visitant un jour. Pendant qu'il parlait, Amara a ressenti la même facilité qu'ils avaient eue lors de leur conversation de salle de pause. Mais maintenant, il y avait autre chose aussi. Une conscience de lui en tant qu'homme, pas seulement un collègue amical. La façon dont ses yeux se plissa quand il sourit.
L'inclinaison réfléchie de sa tête lorsqu'elle a parlé. La chimie, indéniable entre eux qu'elle avait essayé d'ignorer. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit plus tôt ?» Elle a finalement demandé la question qui avait brûlé en elle. L'expression de Rowan est devenue sérieuse. Au début, il s'agissait simplement d'observer l'entreprise. Mais ensuite, je vous ai rencontré et... Il secoua la tête. N'arrêtez pas de me dire que je révélerai la vérité demain ou le lendemain. Mais plus cela a continué, plus je redoutais votre réaction. J'avais peur de perdre ce que nous avions. Et qu'est-ce que c'était exactement? Demanda doucement Amara. Ses yeux rencontrèrent les siennes. Quelque chose de réel, quelque chose que je n'ai pas ressenti depuis très longtemps. L'air entre eux semblait s'épaissir. Le cœur d'Amara battait la main de Rowan à travers la table vers la sienne. « Je comprends si vous ne pouvez pas pardonner la tromperie, a-t-il déclaré. Mais j'ai besoin que vous sachiez que tout le reste, chaque conversation, à chaque instant que nous partagions, c'était le vrai moi, Amara, plus réel que je ne l'ai été avec qui que ce soit. » Avant qu'elle ne puisse répondre, la porte du café s'ouvre. Victor Hargrove est entré en courant, le visage serré de colère. « Vous y êtes, claqua-t-il à Rowan. « Nous essayons de vous joindre depuis des heures. » Rowan n'a pas bougé sa main de l'endroit où il reposait maintenant, près de celui d'Amara. « Je suis hors de l'horloge, Victor. Quoi qu'il en soit, peut attendre le matin. Cela ne peut certainement pas. » Les yeux de Victor passèrent de façon dédaigneuse vers Amara, puis retournèrent à Rowan. « Le conseil a appelé une réunion d'urgence. Ils votent sur votre gel de restructuration. Ils ne peuvent pas faire ça sans moi, a déclaré Rowan, sa voix durcissant. En fait, ils le peuvent. Votre absence d'1 an a déclenché la clause de contingence. Ils ont besoin d'une majorité, pas unanimité. Le sourire de Victor était froid. Peut-être que si vous aviez prêté attention à l'entreprise au lieu de jouer à s'habiller et de flirter avec la réceptionniste, vous vous en souveniez. Amara se sentait rincée de colère et d'embarras. Rowan se tenait lentement, son expression dangereuse. « C'est suffisant, Victor. » « Est-ce » Victor a mis au défi. « L'entreprise perd des millions à cause de votre soudaine attaque de conscience. Et pourquoi? Afin que vous puissiez impressionner votre nouvelle petite amie? Tu es hors de ligne, a averti Rowan. Victor l'a ignoré, se tournant vers Amara. A-t-il tel vous parler vraiment? Comment a-t-il abandonné l'entreprise après que sa fiancée l'ait quitté pour son partenaire commercial? Comment il a eu une sorte de panne et a disparu pendant 1 an, laissant le reste d'entre nous nettoyer son désordre? Amara regarda Rowan sous le choc. Fiancé? La douleur traversa le visage de Rowan. Il était plus longtemps avant de partir, Amara. Bianca était... Bianca Winters? Dit Amara, le nom cliquant soudainement en place. Le mannequin? Ancienne fiancée, a souligné Rowan. Et oui, elle est avec James Morton maintenant, mon ancien ami et partenaire commercial. Sa mâchoire se resserra. C'est de la vieille nouvelle, Victor, et sans rapport avec la situation actuelle. Est-ce? Victor a pressé. Ou répétez-vous simplement le même schéma? Laissez les sentiments personnels obscurcir votre jugement commercial. Il regarda sa montre. La réunion commence dans 20 minutes. Tu viens ou devrais-je leur dire que tu es trop occupé? L'expression de Rowan a été déchirée en regardant Amara. Je dois y aller. Je sais, dit-elle doucement. Allez, ce n'est pas fini, lui a-t-il dit. Nous parlerons demain. Alors, qu'il suivit Victor du café, Amara s'est assise, son esprit tournant. Rowan avait été fiancé à Bianca Winters, l'une des plus belles femmes du monde. Une femme dont le visage a honoré les couvertures du magazine et les panneaux d'affichage. Une femme qu'il avait quittée pour son meilleur ami. Pas étonnant qu'il ait disparu pendant 1 an. Pas étonnant qu'il ait été si gardé, si privé. Soudain, son intérêt pour elle semblait suspect. Était-elle juste une distraction, une façon de apaiser son ego blessé, l'opposé de la femme glamour qui lui avait brisé le cœur? Au moment où Amara est rentrée à la maison, le doute avait fermement pris racine dans son esprit. Elle a essayé de se rappeler la connexion authentique qu'ils avaient partagée, la façon dont il l'avait écouté, apprécié ses idées. Mais l'image du visage parfait de Bianca Winters continuait d'intrusion. Que pourrait voir Rowan Kessler? Dans une simple réceptionniste après avoir été avec quelqu'un comme ça. Son téléphone a sonné juste après minuit. Numéro de Rowan. Le conseil d'administration m'a remplacé, a-t-il dit sans préambule, la voix serrée de colère. Il
s'avance avec la restructuration, en commençant par le personnel de soutien, y compris la réception. Le souffle d'Amara a pris. Il me tire? Pas si je peux l'aider. La détermination de sa voix était féroce. Je vous ai offert cette promotion pour une raison, Amara. J'ai besoin de toi. Mais maintenant, j'ai besoin de ta réponse. Tu veux que je prenne le travail? Pour me sauver d'être licencié? Demanda-t-elle incrédule. Non, répondit Rowan. Je veux que vous le preniez parce que vous êtes la bonne personne pour cela. Mais oui, cela protégerait votre position. Amara se sentait acculée. J'ai besoin de penser, Rowan, à propos de tout cela. Il y a eu une pause. Bien sûr. Il avait l'air fatigué. Je suis désolé pour Victor de ce qu'il a dit. J'aurais dû vous parler de Bianca moi-même. La mention du nom a envoyé une autre pique d'insécurité par Amara. C'est bien, c'était avant de nous rencontrer. C'était, a convenu Rowan, et c'est fini, complètement fini. Mais est-ce à Amara se demanda. Je vous informerai du travail demain, a-t-elle dit au lieu d'exprimer ses doutes. Après avoir raccroché, Amara est éveillée pendant des heures, déchirée entre ses sentiments grandissants pour Rowan et sa peur de faire une terrible erreur. Le fait que son travail soit maintenant accroché dans la balance ne fait que compliquer les choses davantage. Quand le matin est arrivé, elle n'était pas plus proche d'une décision. Elle s'est habillée pour le travail mécaniquement, son esprit se barattait toujours. Alors qu'elle s'approchait du bâtiment Everseen, elle a remarqué quelque chose d'étrange. Une foule s'était rassemblée à l'extérieur et les agents de sécurité vérifiaient les pièces d'identité à la porte. Que se passe-t-il? Elle a demandé à Ben alors qu'elle arrivait finalement à l'intérieur. Son expression était sombre. Il commence les licenciements aujourd'hui. Pas d'avertissement, rien. L'estomac d'Amara tomba. Déjà, mais Rowan, M. Kessler a dit « Apparemment, le conseil d'administration l'a dépassé », a déclaré Ben secouant la tête. C'est un bain de sang. Amara se précipita vers son bureau, son cœur battant la course. Son téléphone sonne déjà, Amara. La voix de Rowan était urgente. Où irez-vous? Êtes-vous au bâtiment? Oui, je viens juste d'arriver ici. Rowan, qu'est-ce qui se passe? Les gens sont déjà licenciés? Victor a tout déplacé. Il essaie de forcer ma main. Rowan semblait furieux. Reste où tu es, je descends. Mais avant qu'il ne puisse l'atteindre, Amara a vu Victor Hargrove s'approcher de son bureau, flanqué de 2 représentants des RH. « Vanathan Hayes, dit Victor avec un sourire froid. Voulez-vous venir avec nous, s'il vous plaît ?» Amara le regarda devant lui, espérant voir Rowan descendre de l'ascenseur. Mais les portes sont restées fermées. « Pourquoi ?» demanda-t-elle, essayant de garder sa voix stable. « Je pense que tu sais pourquoi, » répondit Victor. Sa voix s'est baissée. « Sauf si vous préférez attendre votre patron. » Est-ce ce que nous les appelons ces jours-ci? La colère a traversé Amara. Monsieur Kessler m'a offert une promotion basée sur mon travail, pas à cause d'une relation personnelle. Bien sûr, il l'a fait. Le ton de Victor a clairement indiqué qu'il ne croyait pas un mot. Tu viens volontiers ou devrais-je avoir une escorte de sécurité? Amara se leva, la tête haute malgré l'humiliation qui brûle à travers elle. Je viendrai. Alors qu'elle suivit Victor vers l'ascenseur, elle a finalement vu Rowan se précipiter de l'autre direction, son visage un masque de fureur quand il les a repérés. « Vainqueur !» cria-t-il. « Arrête ça maintenant !» Chaque tête dans le hall se tourna pour regarder la confrontation. Victor sourit à peine. Les commandes du conseil d'administration, Kessler. Les coupes de personnel de soutien commencent aujourd'hui. Il jeta un coup d'œil à Amara. À moins, bien sûr, que vous ayez occupé ce nouveau poste de réalisateur que vous avez tellement envie de créer. Tous les yeux se sont déplacés vers Amara. À ce moment-là, elle a compris le piège. Si elle acceptait le poste maintenant, devant tout le monde, cela ressemblerait exactement à ce que Victor impliquait, le favoritisme, ou pire. Rowan semblait aussi le réaliser. Ses yeux rencontrèrent les siens, remplis de regrets et de quelque chose de plus profond, quelque chose qui lui faisait mal au cœur. « Amara », commença-t-il. Mais avant qu'il ne puisse continuer, les portes de l'ascenseur s'ouvrirent à nouveau, et une femme est sortie, grande, incroyablement belle, avec des cheveux blonds qui coulent et le genre de visage qui a arrêté la circulation. Bianca Winters. « Rowan, chérie », appela-t-elle, sa voix portant le hall soudainement silencieux. « Nous devons parler. » Le hall entier s'est silencieux, tandis que Bianca Winters glissait vers Rowan, ses talons de créateur cliquant sur le sol en marbre.
Même dans les vêtements décontractés, bien que son idée de décontracté était encore des jeans de créateur et un chemisier en soie, elle était à couper le souffle. Amara se sentait invisible, debout à côté d'elle. Juste un autre employé, juste une autre personne. « Bianca », dit Rowan, sa voix serrée. « Que faites-vous ici ?» Les lèvres parfaites de Bianca se courbèrent en un sourire. Est-ce que c'est une façon de saluer un vieil ami? Ses yeux se glissaient vers Amara, la prenant avec un seul coup d'œil dédaigneux avant de se retourner à Rowan. « Nous devons parler. En privé. »« Je suis au milieu de quelque chose », a déclaré Rowan fermement. Victor s'avança, ressemblant à un chat qui avait attrapé une souris particulièrement grasse. « Madame Winters, quelle agréable surprise! Je suis Victor Hargrove, CFO. Peut-être que je peux vous aider pendant que M. Kessler traite de cette question du personnel. La seule question du personnel qui doit être affrontée est de dépasser votre autorité, a déclaré Rowan. Madame Hayes n'est pas résiliée aujourd'hui ou n'importe quel jour. Amara a enfin trouvé sa voie. En fait, j'ai arrêté. Tous les yeux se tournèrent vers elle. Rowan avait l'air stupéfait. Amara, attendez. Non. Elle a redressé sa colonne vertébrale, refusant d'être la cause de ce spectacle public. J'apprécie l'opportunité que vous avez offerte, Monsieur Kessler, mais je ne pense pas que ce soit le bon candidat pour moi, après tout. Avec autant de dignité qu'elle pouvait se rassembler, Amara est retournée à son bureau, a attrapé son sac à main et s'est dirigée vers la sortie. Elle pouvait sentir que tout le monde regardait, pouvait entendre les chuchotements commencer. La réceptionniste qui pensait qu'elle était spéciale, la fille qui avait attiré l'attention du patron jusqu'à ce que son magnifique ex se présente. Amara. Rowan l'a appelée, mais elle a continué à marcher. À l'extérieur, le soleil du matin était trop brillant, trop gai pour le camion dans sa poitrine. Elle a fêté au coin avant le début des larmes. Stupide, stupide, stupide. Comment aurait-elle pu croire même un instant que quelqu'un comme Rowan Kessler serait vraiment intéressé par elle? Elle était tellement perdue dans sa misère qu'elle n'entendait pas les pas derrière elle, jusqu'à ce qu'une main lui touche l'épaule. « Amara, s'il te plaît. » C'était Rowan, légèrement essoufflé de courir après elle. « S'il vous plaît, écoutez. » Elle essuya rapidement ses larmes, mortifia qu'il l'avait vue pleurer. « Il n'y a rien à dire. Retournez dans votre entreprise. Et votre Bianca. »« Elle n'est pas à moi, » a déclaré Rowan farouchement. « Je n'ai pas vu ni parlé à Bianca depuis plus d'1 an. Je ne sais pas pourquoi elle est ici. »« Est-ce que ça compte ?» demanda Amara, incapable de garder la blessure de sa voix. « Elle fait partie de votre monde, Rowan, ce monde là-bas. » Elle a fait un geste vers le bâtiment Everseen. « Je ne le suis pas. Tu pourrais l'être. » Ses yeux suppliaient. « La position que je vous ai offerte est réelle. Votre talent est réel. Ce qui se passe entre nous est réel. » Une voiture élégante s'arrêta à côté d'eux et la fenêtre s'est déroulée pour révéler le visage parfait de Bianca. « Rowan, chérie, nous avons vraiment besoin de parler. James m'a envoyé, c'est important. » Jacques, l'ancien ami. L'homme Bianca avait quitté Rowan. L'angoisse qui a traversé le visage de Rowan au nom a dit à Amara tout ce qu'elle avait besoin de savoir. Quoi qu'il ait affirmé, les blessures étaient encore crues. « Allez-y, dit-elle tranquillement. Elle a évidemment quelque chose d'important à vous dire. » Amara. « Je veux dire ça, Rowan, allez. » Pendant un moment, elle pensait qu'il pourrait refuser. Mais ensuite, son téléphone a bourdonné un message. Et alors qu'il le regarda, son expression s'assombrit. « Le conseil d'administration vote pour me retirer en tant que PDG, » a-t-il dit, sa voix creuse. Victor a organisé un coup d'État. La colère d'Amara s'estompa, remplacée par l'inquiétude malgré elle. « Quoi ? Je dois y aller. Mais ce n'est pas fini. » Ses yeux se verrouillent avec les siens. « S'il vous plaît, juste, ne disparaissez. »« Pas. Laissez-moi vous trouver quand cela sera réglé. » Avant qu'elle ne puisse répondre, il glissait dans la voiture à côté de Bianca, le visage sinistre avec détermination. Amara regarda la voiture s'éloigner, sentant que quelque chose de précieux venait de glisser à travers ses doigts. Tout à fait le spectacle du matin. Elle se tourna pour trouver Tiffany du marketing debout derrière elle, une caméra chère autour de son cou. Amara avait oublié que la photographie était l'agitation du côté de Tiffany. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda Amara, méfiante soudain. Tiffany haussa les épaules. « J'ai eu un pourboire selon lequel quelque chose d'intéressant allait à Everseen aujourd'hui, mais je ne m'attendais pas à un triangle amoureux avec le PDG.
c'est de l'or tabloïd. Amara se sentait malade. Vous vendez cette histoire? Pourquoi? Pas. Les magazines de célébrités peinent grand pour la saleté sur Bianca Winters, et sa présentation dans la compagnie de son ex fait des potins juteux. Le sourire de Tiffany vacilla à l'expression d'Amara. « Eh, c'est juste des affaires. Rien de personnel. »« C'est pour moi, » dit doucement Amara. Tiffany l'a étudié un instant. « Vous vous souciez vraiment de lui, n'est-ce pas? Il ne s'agit pas seulement du travail ou de l'argent. » Amara détourne les yeux. « Cela n'a pas d'importance maintenant. » « Peut-être que c'est le cas. » Tiffany a hésité, puis a pris une décision. « Écoutez, viens prendre un café avec moi, il y a quelque chose que tu devrais savoir. » Toujours engourdie par rapport aux événements du matin, Amara a laissé Tiffany la conduire dans un café voisin. Une fois assis avec leur boisson, Tiffany se pencha en avant. « Victor planifie cela depuis des mois, » a-t-elle déclaré. « J'ai fait de la photographie pour la newsletter de l'entreprise. Donc je suis dans et hors des réunions exécutives tout le temps. Personne ne me remarque vraiment. »« Planifier quoi exactement ?» demanda Amara. La prise de contrôle. Il a recueilli un soutien au conseil d'administration, faisant des accords, des postes prometteurs. Il a vu le congé sabbatique de Kessler, comme l'opportunité parfaite. Tiffany a siroté son café. Mais quand Rowan est revenu et a commencé à poser des questions, Victor est devenu nerveux. Surtout quand il a commencé à parler de la création de nouveaux postes axés sur le bien-être des employés. Amara se souvient que les paroles de Rowan de leur dîner, les politiques ont mises en œuvre pendant que j'étais parti. Ah, ils sont tout au sujet du profit, pas des gens. Ainsi, le plan de restructuration, le Lisposov, commença-t-elle, était l'idée de Victor, a confirmé Tiffany. Et quand Kessler a essayé de les arrêter, Victor a décidé d'accélérer son calendrier. Poussé complètement, Rowan. « Mais qu'est-ce que tout cela a à voir avec moi ?» demanda Amara. « Vous êtes des leviers », a simplement dit Tiffany. Victor a remarqué combien de temps Kessler passait avec vous, d'abord en tant que concierge, puis en tant que lui-même. Il vous utilise pour discréditer Rowan, donne l'impression qu'il prend des décisions commerciales basées sur des intérêts personnels. Le visage d'Amara brûlait d'humiliation. « C'est pourquoi j'ai arrêté. Je ne serai pas utilisé comme ça. » Quitter pourrait être exactement ce que Victor veut, a souligné Tiffany. Cela vous supprime comme une complication. Et fait que Rowan a l'air mal, le PDG qui ne pouvait même pas empêcher sa petite amie de sortir. Je ne suis pas sa petite amie, protesta faiblement Amara. Les sourcils de Tiffany se sont cambrés. N'est-ce pas? Peut-être pas officiellement, mais j'ai vu la façon dont il vous regarde. Et plus importante encore, j'ai vu la façon dont vous l'avez changé. Que veux-tu dire? Le Rowan Kessler qui est parti il y a un an était froid, distant. Brillé, mais enlevé. L'homme qui est revenu était différent. Tiffany haussa les épaules. Les gens l'ont remarqué, et puis ils ont remarqué que vous étiez souvent à proximité quand il a souri, quand il a écouté au lieu d'attendre. Que son tour parle. Amara ne savait pas quoi dire. Elle n'avait pas réalisé que d'autres avaient vu le lien entre eux. Alors que se passe-t-il maintenant? Elle a finalement demandé. Cela dépend, a déclaré Tiffany. Voulez-vous laisser Victor gagner? Ou voulez-vous vous battre pour ce qui compte? La question était suspendue entre eux, mettant au défi Amara de définir exactement ce qui ou qui était important pour elle. De retour à Everseen, Rowan a affronté le conseil d'administration avec Bianca de manière étonnamment à ses côtés. Victor était assis à l'extrémité opposée de la table, son expression suffisante. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, disait Victor. Les décisions émotionnelles de Rowan menacent la stabilité financière de l'entreprise. Nous avons besoin de leadership axé sur la valeur des actionnaires et non des expériences sociales. Le traitement des employés avec la dignité, de base est-il une expérience sociale maintenant? Demanda Rowan, sa voix dangereusement calme. Vous avez abandonné l'entreprise pendant un an, a souligné l'un des membres du conseil d'administration. Et depuis votre retour, vous avez été distrait, défecté. J'ai vu l'entreprise clairement pour la première fois, a répliqué Rowan. Et ce que j'ai vu me dérange. Nous avons perdu de vue notre mission originale. Votre mission peut-être, a déclaré Victor avec dédain. Le reste d'entre nous se concentre sur la croissance. La croissance à tout prix n'est pas durable, a expliqué Rowan. Et une culture d'entreprise n'est pas non plus fondée sur la peur et la disposition. Le sourire de Victor était froid.
Économiser la sentimentalité pour ta petite amie. Oh, attendez, elle a arrêté, n'est-ce pas? Les poings de Rowan se serrent, mais avant qu'il ne puisse répondre, Bianca a pris la parole. En fait, je pense que la perspective de Rowan est exactement ce dont Everseen a besoin en ce moment. Tous les yeux se sont tournés vers elle avec surprise. C'est pourquoi James m'a envoyé. Jacques? Rowan raisonna, confus. Qu'est-ce qu'il a à voir avec ça? Bianca a tiré un dossier de son sac de créateur. En fait, James suit les activités de Victor depuis des mois. Elle a glissé le dossier à travers la table, y compris ses conversations avec vos concurrents sur la vente de secrets de l'entreprise une fois qu'il a pris le contrôle. La pièce a éclaté. Dans le chaos, le visage de Victor s'est épuisé de couleur. « C'est un mensonge, tu ne peux pas prouver. »« En fait, nous le pouvons, » interrompit Bianca en douceur. « James a peut-être emprunté votre entreprise, Rowan, mais il n'a jamais voulu le voir détruit, surtout pas par quelqu'un comme lui. » Elle hocha la tête vers Victor avec dédain, alors que les membres du conseil d'administration se sont précipités sur les preuves. Email, conversations enregistrées, transferts bancaires. Rowan a retiré Bianca de côté. « Pourquoi James? M'aiderait-il » demanda-t-il tranquillement. L'expression de Bianca s'est adoucie, parce que malgré tout, il vous considère toujours comme un ami, et parce que ce que Victor planifiait aurait blessé des milliers de personnes, dont beaucoup. James se soucie. « Et toi, pourquoi es-tu ici » Elle haussa les épaules élégamment. « Disons simplement que j'essaie de faire amende honorable. Que s'est-il passé entre nous? Ce n'était pas juste pour toi. Je le savais alors, et je le sais maintenant. » Rowan a étudié son visage, le visage qui avait autrefois tout signifié pour lui. Maintenant, il ne ressentait qu'un écho lointain de la douleur que sa trahison avait causée. « Merci, » dit-il simplement, pour avoir fait avancer ces informations. Bianca regarda vers la fenêtre, un petit sourire jouant sur ses lèvres. « Je pense qu'il y a quelqu'un qui vous attend en bas, quelqu'un bien plus important que cette réunion. » Rowan a suivi son regard et a vu une silhouette familière debout près de l'entrée du bâtiment. Amara, levant les yeux comme s'il cherchait sa fenêtre. « Allez !» exhorta Bianca. « Le conseil d'administration a ce dont ils ont besoin maintenant. » Victor a terminé. Sans attendre la permission supplémentaire, Rowan sortait de la pièce. Alors que l'ascenseur descendait, son cœur battait d'espoir et de peur. Et si Amara était revenue seulement pour récupérer ses affaires? Et si elle ne pouvait pas pardonner sa tromperie, ne pouvait pas accepter les complications de son monde? Les portes se sont ouvertes et il est entré dans le hall. Amara se tenait près de son ancien bureau, parlant avec Tiffany. Quand elle l'a vue, elle se tait silencieuse, son expression gardée. Rowan traversa l'espace entre eux, conscient des yeux curieux regardant, mais ne se soucie plus. « Vous êtes revenu, dit-il simplement. J'ai entendu dire qu'il pourrait y avoir une ouverture d'emploi, répondit Amara, sa voix prudente. Directeur des relations avec les employés, un soulagement l'a inondé. Le poste est toujours disponible. Si vous le souhaitez, je fais. Elle a rencontré son regard régulièrement, mais pas parce que j'ai besoin de sauvetage, et pas parce que nous avons quoi que ce soit entre nous. Alors pourquoi? Parce que c'est un travail qui compte, a-t-elle déclaré. Et parce que je suis doué pour voir les gens pour qui ils sont vraiment. Un sourire provisoire traversa le visage de Rowan. Même les gens qui mentent à propos des concierges, surtout eux. Le coin de sa bouche se leva légèrement. Bien, que je sois toujours fou de cette partie. Assez juste. Il s'est rapproché. Et Victor, le conseil d'administration, Tiffany m'a montré quelques photos, a déclaré Amara en hochant la tête vers son ami, qui essayait de paraître occupé à un bureau à proximité. Des preuves de Victor rencontrent vos concurrents. Elle le documente depuis des semaines. Rowan avait l'air surpris. Alors tu savais que Bianca venait ici à propos des preuves de James? Non, c'est une nouvelle pour moi. L'expression d'Amara s'est opposée au nom de Bianca. Je savais juste que je ne pouvais pas laisser Victor gagner, pas si cela signifiait que l'entreprise deviendrait exactement ce à quoi vous vous battez. L'émotion dans sa voix, sa passion pour le principe, pas seulement pour lui, a fait gonfler le cœur de Rowan. C'était pourquoi il était tombé amoureux d'elle. Pas seulement sa gentillesse, mais sa conviction. Amara, il a été interrompu par l'arrivée de la sécurité, escortant un vainqueur furieux vers la sortie. « Ce n'est pas fini, Kessler !» cria Victor. « Vous ne pouvez rien prouver. »
En fait, nous le pouvons, répondit calmement Rowan. Et c'est fini, Victor. Pour vous, au moins. Alors que Victor était conduit, les employés ont commencé à se rassembler, à la confusion et à espérer se mêler à leur visage. Rowan prit une profonde inspiration et se tourna pour s'adresser à eux. Le plan de restructuration est officiellement annulé, a-t-il annoncé. Personne ne perd son emploi aujourd'hui. En fait, dans les semaines à venir, nous examinerons les salaires et les avantages sociaux pour nous assurer que tout le monde chez Everseen est apprécié de manière appropriée. Un murmure de surprise et de soulagement s'est propagé à travers la foule. Rowan continua, sa voix se renforce. « Je suis parti trop longtemps, et en mon absence, la compagnie a perdu son chemin. Mais cela se termine maintenant. » Ses yeux trouvaient Amara. Avec l'aide de notre nouveau directeur des relations avec les employés, nous allons reconstruire Everseen dans le type d'entreprise où chaque personne compte, où nous dirigeons avec cœur aussi bien que l'esprit. Les employés ont fait des applaudissements. Alors qu'ils se dispersaient, revenant à leur travail avec des esprits renouvelés, Rowan se tourna vers Amara. « Je voulais dire chaque mot, dit-il tranquillement. Mais je ne peux pas le faire sans toi. En tant qu'employé, elle a demandé. Ou comme autre chose? Rowan lui prit la main, ne se souciant plus qui a vu. Les deux. Si tu me donnes une autre? Chance? Amara regarda leurs mains jointes, ses doigts désormais incomparables entrelacés avec le sien. Elle a pensé à tous les mensonges, aux complications, au monde qui les séparait. Mais elle a aussi pensé à l'homme calme qui avait partagé ses déjeuners, qui l'avait vu quand personne d'autre ne se souciait de regarder. Ce ne sera pas facile, a-t-elle averti. Les gens parleront. Laissez-les. Sa voix était ferme. J'ai passé 1 an à me cacher du monde, Amara. Je ne veux plus me cacher, surtout pas de toi. Et Bianca? La question s'est glissée avant qu'elle ne puisse l'arrêter. Bianca est mon passé, a déclaré Rowan. Un chapitre fermé. Si vous le souhaitez, j'aimerais que vous soyez mon avenir. Avant qu'Amara ne puisse répondre, les portes de l'ascenseur se sont de nouveau ouvertes et Bianca elle-même est sortie. Elle les a repérées immédiatement et s'est approchée, son sourire sachant. « Eh bien, cela semble prometteur, » a-t-elle dit, en regardant leurs mains jointes. Amara se tendit, mais à sa grande surprise, l'expression de Bianca n'a eu aucune méchanceté, seulement un soupçon de mélancolie. « Je devrais vous remercier, » a déclaré Bianca à Amara, pour l'avoir aidé à retrouver son chemin. « Je n'ai rien fait, » répondit honnêtement Amara. « Vous avez tout fait, » répara Bianca. « Vous l'avez vu. Le vrai lui, pas le titre ou le compte. »« Bancaire. » Elle se tourna vers Rowan. « Tenez-vous à celui-ci. Elle vaut plus que tous les autres combinés. » Avec cela, elle a embrassé Rowan légèrement sur la joue, un adieu, pas une promesse, et s'est dirigée vers la sortie, tournant la tête en allant. Quand elle était partie, Amara a laissé échapper un souffle qu'elle n'avait pas réalisé, qu'elle tenait. C'était inattendu. Bianca a ses moments, a déclaré Rowan, bien que ce soit la première fois qu'elle met le bonheur de quelqu'un d'autre avant le sien. Peut-être que les gens peuvent changer, a suggéré Amara. Je sais qu'ils le peuvent. Les yeux de Rowan étaient tendres lorsqu'il rencontrait le sien. Tu m'as changé. Les mots ont touché quelque chose en elle, dissolvant la dernière de sa résistance. Il était peut-être stupide de lui faire confiance après tout, de croire qu'un homme avec sa richesse et son pouvoir pouvait vraiment vouloir quelqu'un comme elle. Mais son cœur, qui l'avait toujours guidé, lui a dit que c'était réel. « Alors, que se passe-t-il maintenant ?» demanda-t-elle, faisant écho à la question qu'elle avait posée lors de leur premier dîner. « Maintenant, » dit Rowan, un sourire se propageant sur son visage. « Je t'amène à dîner. Un bon dîner, sans secret entre nous. Et puis... » Il hésita. « Et puis nous voyons où cela mène, ensemble. » Amara sourit, se laissant croire en la possibilité. « J'aimerais ça. » Alors qu'ils sortaient d'Eversin ensemble, Amara ne pouvait s'empêcher de penser à la différence de sa journée, avec chagrin et humiliation. Maintenant, d'une manière ou d'une autre, elle était main dans le main avec un homme qu'elle avait pensé hors de sa portée, entrant dans un avenir qu'aucun d'eux n'aurait pu prédire. Ben, le gardien de sécurité, lui a fait un clin d'œil en passant. « À peu près le temps », a-t-il dit. À l'extérieur, le soleil de l'après-midi réchauffait le visage d'Amara, alors que Rowan la conduisit non pas à sa voiture chère, mais vers la rue. « Où allons-nous » elle a demandé. « Je pensais que nous allions marcher », a-t-il dit.
Il y a un petit endroit italien à quelques pâtés de maison d'ici. Rien de fantaisie, juste de la bonne nourriture. » Son sourire était légèrement nerveux. « Est-ce que ça va ?» Amara sentit que quelque chose dans sa poitrine se dilatait avec chaleur. Il essayant de combler leur monde, de la rencontrer. Au milieu. « C'est parfait, lui a-t-elle assuré. » Alors qu'il marchait, Rowan lui a parlé de la réunion du conseil d'administration, sur le plan de Victor, sur la façon dont Bianca et James étaient devenus des alliés de manière inattendue. « Je ne peux toujours pas le croire, a-t-il admis. Il y a 1 an, je pensais qu'ils avaient détruit ma vie. Maintenant, il haussa les épaules. Maintenant, cela semble être juste un autre chapitre d'une histoire beaucoup plus longue. Et comment s'appelle ce chapitre? Demanda Amara. Les yeux de Rowan se plissaient en lui souriant. L'homme avec la vadrouille, a-t-il suggéré. Il s'agit d'un gars qui a dû faire semblant d'être quelqu'un d'autre pour découvrir qui il était vraiment. J'aime ça, dit Amara en souriant. Bien que je ne sois toujours pas sûr de ce que le prochain chapitre détient, je ne suis pas... Non plus, a admis Rowan. Je sais avec qui je veux l'écrire. Alors qu'ils atteignirent le restaurant, il s'arrêta, se tournant pour lui faire face complètement. Amara, il y a quelque chose que je dois dire, quelque chose que j'aurais dû dire plus tôt. Son cœur s'accéléra. Qu'est-ce que c'est? Je tombe amoureux de toi, a-t-il simplement dit. Pas avec l'idée de vous ou avec ce que vous représentez. Avec vous, la femme qui partage son déjeuner et aide les étrangers à nettoyer les déversements de café et défend des gens qui ne peuvent pas défendre eux-mêmes. Les mots pendaient dans l'air entre eux, honnêtes et vulnérables. Amara a pensé à toutes les raisons d'être prudente, de garder son cœur, leurs différents mondes, les complications que sa position apporterait, le tourbillon de la façon dont ils s'étaient rencontrés et de tout ce qui s'était passé depuis. Mais, à la fin, une seule chose importait. « Je tombe amoureuse de toi aussi », a-t-elle admis, avec l'homme qui a tenu la vadrouille, celui qui a écouté, celui qui me voit. Le visage de Rowan s'est allumé de joie. Lentement, lui donnant toutes les chances de s'éloigner, il se pencha jusqu'à ce que ses lèvres soient à quelques centimètres de la sienne. « Puis-je » il chuchota-t-il. Répondit Amara en fermant la distance entre eux, ses bras glissant autour de son cou, tandis que leurs lèvres se rencontraient dans un baiser qui avait envie de rentrer à la maison. Dans la rue autour d'eux, les gens passaient inédits. Personne n'a reconnu le PDG d'Everson Enterprises embrassant une femme qui, jusqu'à ce matin, avait été sa réceptionniste. Pour le monde, il n'était qu'un autre couple se retrouvant dans une ville pleine d'histoires d'amour. Et c'est exactement comme ça qu'il voulait que ce soit. Les prochaines semaines ont été un tourbillon de changements. Amara s'est jetée dans son nouveau rôle avec passion et détermination. Au début, certains employés étaient sceptiques. La réceptionniste a soudainement été promue au directeur, datant du PDG. Mais Amara a rapidement prouvé sa valeur, mettant en œuvre des changements qui ont fait de véritables différences dans la vie quotidienne des personnes. Elle a commencé simplement avec des choses qu'elle avait remarquées à partir de ses années à la réception, de meilleures installation de salles de pause, une politique plus flexible pour les parents qui ont besoin de prendre soin des enfants malades, de reconnaissance pour les employés qui sont allés au-delà. De petites choses qui ont fait en sorte que les gens se sentent valorisés. Rowan, quant à lui, subissait sa propre transformation. Le PDG lointain se cachant dans son bureau du coin, il a tenu à marcher chaque jour sur les sols, à saluer les employés par son nom, à écouter leurs idées et leurs préoccupations. L'homme qui avait prétendu être un concierge maintenant, conduit avec une nouvelle compréhension de ce que cela signifiait de vraiment voir les gens qui travaillaient pour lui. Leur relation personnelle a grandi aux côtés de leurs professionnels. Rowan a introduit progressivement Amara à son monde. Des dîners de Nice Restaurant, un gala de charité, un week-end chez lui à la campagne. Elle a rencontré ses parents, qui étaient douteux au début, mais se réchauffaient à sa nature. Authentique. Tu n'es pas ce à quoi nous nous attendions, a admis sa mère un soir. Mais tu es exactement ce dont il avait besoin. Amara a également présenté Rowan à son monde. Les dîners du dimanche avec sa mère dans le petit appartement où elle avait grandi, faisant du bénévolat au centre communautaire, aidant Madame Peterson avec ses produits d'épicerie. À sa grande surprise, Rowan s'installe parfaitement, charmant sa mère et insistant pour porter lui-même tous les sacs de Madame Peterson.
Vous n'avez pas à faire cela, lui a dit Amara la première fois qu'il l'a rejoint pour le bénévolat. Je sais, répondit-il en roulant ses manches. Je veux. Tout ne faisait pas de la navigation en douceur. La presse a finalement eu le vent de leur relation et les gros titres n'étaient pas toujours gentils. Le nouveau projet de PDG pour animaux de compagnie, de la réceptionniste à la petite amie, et Kessler échange le mannequin pour le secrétaire, était parmi les plus gentils. Est-ce que ça te dérange? Rowan a demandé un matin après un article particulièrement méchant. Amara a réfléchi à la question en sirotant son café. Parfois, a-t-elle admis. Pas pour moi, mais pour toi. Je m'inquiète d'endommager ta réputation. Rowan rit. Ma réputation? Amara, tu es la meilleure chose qui m'est jamais arrivée, personnellement et professionnellement. Satisfaction des employés d'Eversine SCLS Minerais ont augmenté de 30% depuis que vous avez pris le relais. La productivité est en hausse. Le chiffre d'affaires est en panne. Quiconque pense que vous n'êtes pas qualifié pour votre poste n'a pas fait attention. Sa foi en elle était inébranlable, et avec le temps, Amara s'est retrouvée à le croire aussi. Elle était bonne dans son travail, non pas à cause de sa relation avec Rowan, mais parce qu'elle se souciait vraiment de faire d'Eversine un endroit où tout le monde se sentait valorisé. 6 mois après ce premier baiser à l'extérieur du restaurant italien, Rowan a ramené Amara à l'endroit où tout a commencé, la salle de pause où ils avaient pour la première fois partagé le déjeuner. Il s'était arrangé pour qu'il soit vide, décoré simplement de fleurs et de bougies. « Qu'est-ce que tout ça ?» demanda Amara, riant en sortant une chaise pour elle à la petite table. « Je pensais que nous devrions commémorer un anniversaire. »« Important, » a expliqué Rowan assis en face d'elle. « Il y a 6 mois aujourd'hui, vous avez donné un nouveau concierge à moitié votre cookie. Et a changé nos 2 vies, dit doucement Amara. « Exactement. » Les yeux de Rowan étaient tendres alors qu'il atteignit la table pour ses mains. « J'ai beaucoup réfléchi à cette journée, à propos de la façon dont un petit acte de gentillesse peut tout modifier. » Amara sourit. « C'était juste un cookie. C'était plus que ça, et tu le sais. » L'expression de Rowan est devenue sérieuse. « Tu m'as vu, Amara, pas le PDG, pas le milliardaire, juste moi. Et en me voyant, tu m'as aidé à me rappeler qui j'étais vraiment. » Il tendit la main dans sa poche et sortit une petite boîte. Le main, souffle d'Amara a attrapé alors qu'il l'ouvrait pour révéler une bague. Pas ostentatoire grande, mais magnifiquement conçue, avec un diamant entouré de petits saphirs la couleur de ses yeux. « Rowan, » murmura-t-elle. « J'ai fait planifier tout un discours, » a-t-il dit, sa voix légèrement tremblante. « À quel point je t'aime, comment tu as changé ma vie, comment je ne veux jamais être sans toi. Mais je pense que tout se résume à ceci. Tu es la seule personne que j'ai jamais rencontrée qui m'aime pour qui je suis, pas ce que je possède, ou ce que je peux fournir, juste moi. » Il glissa de sa chaise à un genou se tenant toujours les mains. « Amara Hayes, veux-tu m'épouser? Allez-vous continuer à me voir, le vrai moi, pour le reste de nos vies ?» Des larmes remplissaient les yeux d'Amara alors qu'elle regardait l'homme devant elle, l'homme qu'elle avait connu comme concierge avec une vadrouille, l'homme qui devenait l'amour de sa vie. « Oui, » dit-elle, sa voix se brisant avec joie. « Oui, je vais t'épouser. » Alors qu'il glissait l'anneau sur son doigt et la tira dans ses bras, Amara a pensé au voyage qui les avait amenés ici, de la tromperie à la vérité, de la séparation à l'union, de 2 personnes qui semblaient des mondes séparés à un couple créant un nouveau monde ensemble. « Je t'aime, » murmura Rowan contre ses cheveux, « chaque jour plus que la veille. »« Je t'aime aussi, » répondit Amara. L'homme avec la vadrouille, l'homme en costume, et chaque version entre les deux. Et à ce moment-là, dans la simple salle de pause où leur histoire avait commencé, ils ont scellé leur avenir avec un baiser qui a promis pour toujours. 1 an plus tard, les jardins du domaine de Kessler ont été transformés. Les roses blanches et les hortensias bleues bordèrent le chemin, menant à une arc blanche élégante, surplombant le lac. Des rangées de chaises blanches étaient remplies d'invités, certains dans des vêtements de créateurs, d'autres dans leur meilleur dimanche, tous réunis pour assister à l'union de Rowan Kessler et Amara Hayes. Dans une pièce à l'intérieur de la maison principale, Amara se tenait devant un miroir pleine longueur, se reconnaissant à peine dans la robe de mariage simple mais élégante. Sa mère s'est effondrée du voile, des larmes brillant dans ses yeux. « Tu es belle, ma chérie, » dit-elle,
la voix épaisse d'émotion. Amara sourit, pensant au voyage qui l'avait amené ici. « Je ne peux pas croire que cela se produise », a-t-elle admis. « Parfois, je m'attends toujours à me réveiller et à trouver que tout était un rêve. » « Pas un rêve, lui a assuré sa mère. Juste une histoire d'amour, l'une des bonnes. On a frappé à la porte et Tiffany a jeté une coupure dans la tête. En tant que demoiselle d'honneur d'Amara, et maintenant le chef du département marketing nouvellement élargi d'Eversine, j'ai joué un rôle déterminant pour garder la presse à distance lors des préparatifs de mariage. « Il est temps », a-t-elle annoncé. « Es-tu prêt ?» Amara prit une profonde inspiration. « Prêt ?» Alors qu'elle montait sur le chemin qui la conduirait à Rowan, Amara s'est retrouvée à penser à tous les moments qui les avaient amenés ici. Le café renversé, les déjeuners partagés, les révélations et les réconciliations. L'année qui a suivi leur engagement avait été remplie de changements, à la fois personnels et professionnels. Eversine s'était transformée sous leur vision partagée. Les initiatives axées sur les employés qu'Amara avait défendues avaient non seulement amélioré le moral, mais avaient attiré les meilleurs talents et la presse positive. Les bénéfices ont été en hausse, et l'entreprise avait été nommée l'un des meilleurs endroits pour travailler dans le pays. Mais plus important encore, Rowan avait trouvé l'équilibre. Ne plus le bourreau de travail reclus, ni l'homme blessé. Se cachant derrière le déguisement d'un concierge, il serait devenu un leader qui comprenait la valeur de la réussite professionnelle et de la connexion personnelle. Alors qu'Amara marchait dans l'allée, ses yeux trouvaient Rowan l'attendant, sous la voûte. Son visage s'éclaira à la vue d'elle, et l'amour dans ses yeux lui a coupé le souffle. À côté de lui se tenait son meilleur homme, James Morton, l'ancien ami qui était devenu un allié, et éventuellement un ami à nouveau. La vie avait une façon de boucler la boucle. Dans la première rangée, Madame Peterson, maintenant un dîner régulier à leur domicile, et Ben de Security, qui avait été promu responsable des opérations de construction. À côté d'eux se trouvait Bianca, superbe comme toujours, avec son nouveau mari, un philanthrope qu'elle avait rencontré grâce à son travail caritatif. Quand Amara atteignit Rowan, il prit ses mains dans les siennes. Ses yeux ne quittent jamais les siens. « Tu es à couper le souffle », murmura-t-il. La cérémonie était simple mais sincère. Quand est venu le temps de leurs vœux, Rowan a parlé en premier. « Amara, avant de vous rencontrer, j'avais perdu mon chemin. J'avais la richesse et le succès, mais pas de vrai bonheur, aucun but au-delà de la prochaine offre, le prochain lancement du produit. » Sa voix était stable, mais remplie d'émotion. « Vous m'avez montré ce qui compte vraiment, votre gentillesse, votre intégrité, votre capacité à voir le bien dans tout le monde. Ces choses m'ont changé. J'ai changé ma vie. » Il serra doucement ses mains. « Je promets de passer chaque jour à essayer d'être l'homme que vous croyez, que je suis, pour vous voir, vraiment vous voir tous les jours de nos vies ensemble, ne jamais prendre pour acquis le miracle de vous trouver. » Des larmes remplissaient les yeux d'Amara, alors qu'elle commençait ses propres vœux. « Rowan, quand nous nous sommes rencontrés pour la première fois, je ne savais pas qui tu étais vraiment. Et puis, quand j'ai découvert, j'ai été blessé et confus. » Elle sourit à travers ses larmes. « Mais j'ai réalisé quelque chose d'important. Même en déguisement, vous m'avez montré votre vrai moi, votre gentillesse, votre réflexion, votre désir de faire les choses correctement. » Elle prit une profonde inspiration. « Je promets de toujours voir cet homme, le vrai vous, sous le rôle ou le titre que le monde vous donne, pour vous tenir à côté de vous, croire en vous et vous rappeler qui vous êtes chaque fois que vous oubliez. Et surtout, je vous promets de vous aimer, pas pour ce que vous avez, mais pour qui vous êtes. » Alors qu'ils échangeaient des anneaux, un sentiment de justesse s'est installé sur Amara. Cela devait être, non pas parce que c'était un conte de fées d'une réceptionniste épousant son patron milliardaire, mais parce qu'ils avaient trouvé, les uns dans les autres, le rare don d'être vraiment vus et acceptés. « Par le pouvoir qui me convient », a déclaré l'officier. « Je vous prononce maintenant le mari et la femme. Vous pouvez embrasser la mariée. » Les lèvres de Rowan rencontrèrent les siennes dans un baiser qui ressemblait à une promesse, un début, un éternel. Les invités ont éclaté en applaudissements alors qu'ils se tournaient vers leurs amis et leurs familles en tant que Monsieur et Madame Kessler. À la réception, tenue dans une tente magnifiquement décorée sur le terrain, Rowan et Amara se déplaçaient de table en table, saluant leurs invités. Le rassemblement était un mélange improbable.
les dirigeants d'entreprise et le personnel de maintenance, les amis de l'enfance d'Amara et les associés commerciaux de Rowan, tous célébrant ensemble. Tout à fait le melting pot que vous avez créé, a commenté James en les rejoignant près de la table de gâteau. Pas Messi Mariage, où le concierge se trouve à la même table que le directeur financier. Rowan rit. C'est l'influence d'Amara. Elle ne voit pas de titre, juste des gens. C'est bon pour vous, a déclaré James, son expression devenant plus sérieuse. Tout ça, elle est bonne pour toi. Il jeta un coup d'œil à Amara. Tu sais, je connais ce type depuis 15 ans, et je ne l'ai jamais vu aussi heureux. Le sentiment est mutuel, a répondu Amara serrant la main de Rowan. Alors que James s'éloignait pour rejoindre Bianca sur la piste de danse, Rowan a tiré Amara dans un coin calme de la tente. « Heureux ?» demanda-t-il, ses bras entourant sa taille. « Plus que je n'aurais jamais cru possible, lui a-t-elle assuré. « Il y a quelque chose que je voulais vous dire, a déclaré Rowan, son expression un mélange d'excitation et de nervosité. « J'allais attendre après la lune de miel, mais je ne peux plus le tenir. » Amara inclina la tête. « Qu'est-ce que c'est ? Vous connaissez ce centre communautaire où vous faites du bénévolat, celui qui a du mal à financer ?»« Oui, et avec prudence, Amara. Ils avaient discuté de faire un don, mais l'expression de Rowan a suggéré quelque chose de plus grand. « J'ai acheté le bâtiment, a-t-il annoncé. Et les 2 propriétés adjacentes. Nous allons l'agrandir, créer. Un centre communautaire approprié avec des programmes après l'école, une formation professionnelle, des soins aux aînés, tout ce dont le quartier a besoin. » Amara le regarda sous le choc. « Rowan, ça doit coûter des millions. » Il haussa les épaules. « L'argent bien dépensé. Mais voici la meilleure partie. Je veux que vous l'exécutez. »« Moi ?» Les yeux d'Amara s'écarquillèrent. « Mais ma position à Everseen sera là si vous le voulez, » lui assura Rowan. « Mais j'ai vu à quel point vous êtes passionné par cette communauté, combien vous vous souciez de Madame Peterson et des autres qui y vivent. Ce serait votre projet, votre vision. Une chance de faire une différence encore plus grande. » Amara était sans voix. La portée du cadeau, pas seulement les bâtiments ou l'argent, mais la compréhension de ce qui comptait vraiment pour elle, était écrasante. « Vous n'avez pas à décider maintenant, » a ajouté Rowan rapidement. « Prenez votre temps, pensez à... »« Oui, » interrompit Amara. « Oui, je veux le faire. » Le visage de Rowan s'est allumé. « Vraiment, vraiment. » Elle enroula ses bras autour de son cou. « Tu me connais si bien, n'est-ce pas? Tu vois toujours ce dont j'ai besoin avant même moi. »« Je fais attention, » dit-il simplement. « La façon dont tu m'as appris. » Alors qu'il rejoignait la célébration, Amara a ressenti un sens de l'objectif et de l'appartenance qui allait au-delà du mariage des contes de fées, au-delà de l'histoire d'amour improbable. Ensemble, ils avaient construit quelque chose de réel, un partenariat basé sur le respect mutuel et la compréhension, en se voyant les uns des autres et en aimant ce qu'ils ont vu. Plus tard, alors qu'ils se balançaient ensemble pour leur première danse en tant que mari et femme, Rowan lui chuchota à l'oreille « J'ai une confession à faire. »« Un autre ?» Amara taquina. « Dois-je m'inquiéter ?»« Non, » rit doucement. « C'est juste, ce premier jour, quand j'ai renversé le café et que tu m'as aidé à le nettoyer, je l'ai renversé exprès. » Amara recula pour le regarder. « Tu as fait ?» Rowan hocha la tête un peu penaud. « Je voulais une excuse pour te parler. Tu m'as souri quand je suis entré. Et c'était le premier véritable sourire que quelqu'un m'avait fait depuis des mois. Je devais savoir si tu étais réel. Donc, toute notre relation est basée sur un déversement de café mis en scène. » demanda Amara, faisant semblant d'être scandalisée. « Et un cookie partagé, lui rappela Rowan. « N'oublie pas le cookie, c'était tout toi. » Amara rit, secouant la tête avec étonnement. « Nous avons l'histoire d'amour la plus étrange. La meilleure histoire d'amour, a corrigé Rowan, la rapprochant à nouveau alors qu'ils continuaient à danser. L'homme avec la vadrouille et la femme qu'il a vue de toute façon. 2 ans plus tard, le centre communautaire d'Eversine était en vie d'activité. Les enfants ont ri dans l'air de jeu. Les adolescents se sont blottis sur des ordinateurs du laboratoire de technologie et les seniors se sont réunis pour leur cours d'art hebdomadaire dans l'aile East Sunny. Dans le bureau principal du centre, Amara s'est assise à son bureau en examinant le budget du prochain trimestre. Les 2 dernières années avaient été un tourbillon d'activités, comme elle avait transformé le cadeau de Rowan
en une plaque tournante florissante pour le quartier. Le centre a maintenant servi plus de 500 personnes par semaine, offrant tout, des repas pour les personnes âgées à la formation professionnelle pour les jeunes adultes. Un coup à sa porte l'a fait lever les yeux. Rowan se tenait là, sa cravate se desserrait après une journée à Everseen, un sourire sur son visage et un petit paquet enveloppé à la main. « Comment est mon organisateur communautaire préféré ?» demanda-t-il, se penchant pour embrasser sa joue. « Occupée mais heureuse », répondit Amara, retournant son sourire. « Comment est mon PDG préféré ?»« Le même. » Il a placé le colis sur son bureau. « Je t'ai apporté quelque chose. » Amara haussa un sourcil. « Ce n'est pas notre anniversaire. » « Un mari a-t-il besoin d'une occasion spéciale pour offrir un cadeau à sa femme ?» demanda Rowan innocemment. Avec un look suspect, Amara a déballé le paquet pour trouver un petit cadre en argent. À l'intérieur se trouvait une photo qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Une image un peu floue d'elle, derrière la réception d'Eversine, souriant alors qu'elle remit un café à quelqu'un de caméra. « Qu'est-ce que c'est ça ?» demanda-t-elle. Perplexe. « La première fois que je t'ai vu, » a expliqué Rowan. « Mon premier jour de retour après le congé sabbatique. Je regardais de partout dans le hall, essayant d'avoir une idée de la façon dont l'entreprise courait. Vous étiez la seule personne qui avait l'air heureuse d'être là. » Amara a étudié la photo, touchée par le sentiment. « Où avez-vous obtenu cela ?»« Des images de sécurité, » a admis Rowan. « J'ai peut-être soudoyé Ben de le trouver pour moi. »« Tu es incorrigible, » rit Amara, mais ses yeux étaient doux alors qu'elle plaçait le cadre sur son bureau. « J'ai des nouvelles, » a déclaré Rowan s'installant sur la chaise en face d'elle. « Le conseil a approuvé le plan de propriété des employés aujourd'hui. À partir du mois prochain, chaque employé d'Eversine recevra des actions de l'entreprise. » Le visage d'Amara s'est allumé. « C'est merveilleux. C'est ce que nous travaillons depuis plus d'1 an. Cela ne serait pas arrivé sans vous, » a déclaré Rowan. « Votre programme pilote ici au centre a prouvé que la propriété partagée augmente l'engagement et l'innovation. Le centre était, en effet, devenu un terrain d'essai pour de nombreuses politiques progressistes en milieu de travail que Eversine mettait en œuvre. Le double rôle d'Amara en tant que leader communautaire et consultant en entreprise lui avait permis de rejeter des mondes qui se sont rarement recoupés. « J'ai aussi des nouvelles, » a-t-elle dit, un soupçon de nervosité dans sa voix. « J'allais te le dire ce soir au dîner, mais depuis que tu es là… » Rowan se pencha en avant, son expression curieuse. « Qu'est-ce que c'est ?» Amara prit une profonde inspiration. « Nous allons devoir convertir la salle de stockage en pépinière, pour le personnel bien sûr, mais aussi… » Elle a placé une main sur son estomac encore. « Pour notre bébé. Dans environ 7 mois. » Le visage de Rowan s'est transformé de joie et d'émerveillement. « Un bébé ? Nous avons un bébé ?» Amara hocha la tête, ses yeux se remplissant de larmes. « Heureuse ? » ?»« Nous sommes. » En un instant, Rowan était autour du bureau, la tirant sur ses pieds et dans ses bras. « Un bébé !» répéta-t-il, la voix épaisse d'émotion. « Notre bébé !» Alors qu'il la tenait près, sa main couvrant doucement la sienne sur leur enfant à naître. Amara pensa au chemin improbable qui les avait amenés ici. D'un café renversé à une vie partagée. De la tromperie à la vérité la plus profonde qu'ils aient jamais connue. « À quoi pensez-vous » demanda Rowan, remarquant son expression réfléchie. « À propos de la façon dont parfois les débuts, les plus inattendus, mènent au plus beau voyage, » a répondu Amara. « Et à quel point je suis heureux d'avoir offert la moitié de mon cookie au nouveau concierge. » Rowan rit, le son plein de joie et d'émerveillement. « Notre enfant va avoir les meilleures histoires sur la façon dont leurs parents se sont rencontrés. L'homme avec la vadrouille, » a déclaré Amara, lui souriant. « Et la femme qui l'a vu de toute façon, » a fini par Rowan, baissant les lèvres, vers les siennes, dans un baiser qui tenait la promesse de toutes les histoires à venir. En dehors de la fenêtre du bureau, le soleil se couchait sur le centre communautaire qui portait à la fois leur nom, non pas en tant que monument à la richesse ou au statut, mais comme un témoignage de ce qui se passe lorsque les gens se voient vraiment, se rémunérer, s'aiment les uns les autres pour qui vous êtes vraiment. Et c'était, après tout, le plus grand cadeau qu'ils pouvaient se donner, à leur communauté et à l'enfant qui rejoindrait bientôt leur histoire d'amour extraordinaire et ordinaire. La fin.